toujours l'exemple du Japon et de la Russie impériale à l'époque de Pierre le Grand. Il s'agit de deux pays traditionnels, féodaux pour le dire rapidement, qui ont compris que le monde occidental se rapprochait d'eux, que le monde occidental gagnait en termes de niveau technologique et militaire, et que tôt ou tard, l'Occident allait les conquérir, si on restait toujours traditionnel. Et donc, que faire? Et comment préserver ce côté traditionnel que l'on aime tant, qu'il soit shintoïste dans le cas du Japon ou orthodoxe dans le cas russe? Eh bien, on va nous moderniser, mais selon notre manière. C'est-à-dire, on va voir qu'est-ce qu'on peut prendre dans le monde occidental européen comme technique, comme instrument, comme mode d'organisation, uniquement pour rattraper notre retard économique et technologique et pour mieux protéger ce qu'il y a de non moderne en nous. Comment rester orthodoxe, mais en étant à jour technologiquement et militairement. Pierre le Grand va même faire un voyage aux Pays-Bas, il va même aller se dissimuler en ouvrier naval dans un chantier naval aux Pays-Bas pour apprendre comment on fabrique des navires modernes. À l'époque, les Pays-Bas, c'était la grande puissance maritime du monde. Et pour revenir et construire la première flotte navale de la Russie. Puis il va moderniser l'appareil étatique en changeant même de nom. Ce n'est plus un tsar, c'est devenu un empereur, imperator, dans la version russe. Le Japon, pareil, avec l'ère Meiji. Donc, on ne veut pas devenir moderne, mais on n'a pas le choix, il faut moderniser formellement au niveau de l'appareil étatique, de l'armée moderne, etc. Et donc, pareil, on va chercher des compagnies américaines, allemandes, pour nous aider à moderniser l'armée, l'État, etc., mais pour mieux rester non moderne. En fait, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on va chercher les instruments de la modernité pour rester non moderne. Et donc, c'est un rapport instrumental à la modernité. Ce n'est pas un rapport d'identité profonde. Là, c'est la modernisation active. La modernisation passive, c'est des pays qui n'ont rien demandé à personne, qui étaient dans leur temporalité, dans un monde intégralement traditionnel où le religieux expliquait le monde, etc., un peu comme le Maroc. Et puis, ils ont connu ce que j'appelle une forme de viol historique, de viol colonial. C'est la modernité qui est venue les chercher. Et donc, ils ont dû subir une modernisation face à laquelle ils n'avaient aucun arbitrage possible, aucun choix possible de dire ça je prends, ça je ne prends pas. Ils ont dû prendre, dans un schéma extrêmement violent, tout le paradigme moderne à travers le schéma colonial ou protectoral, ou etc. D'où le fait que quand le protectorat ou le colon est parti, en fait, on n'a pas gardé ces dimensions traditionnelles au cœur de notre système de pensée comme les Japonais ou les Russes. Donc, on ne pouvait pas continuer de l'avant de manière apaisée, mais en même temps, on n'a pas été totalement modernisé. On a été modernisé au niveau de l'épiderme, au niveau phénoménal et pas au niveau structurel profond. D'où le fait que l'on vit aujourd'hui, non pas en tant que moderne, mais en tant que modernisé à moitié. C'est-à-dire que notre logos, notre rapport au monde profond n'est pas du tout moderne. Prenez n'importe quel Marocain, même le prétendument le plus moderne du tout, grattez-le un peu et vous trouvez tout le logos et tout le système archaïque, c'est-à-dire prémoderne. Parce que la temporalité de l'imaginaire n'est pas celle des comportements quotidiens et des structures et des institutions. La temporalité de l'imaginaire, c'est en milliers d'années. Elle change sur des siècles, petit à petit, lentement. Par contre, au niveau de la conscience collective, du droit, de la forme de l'État, on peut réformer en quelques années, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que vous changez les mentalités. Mais je dis qu'on est dans un monde qui est le produit de la modernité occidentale, celui de la technologie, des institutions étatiques, de l'État centralisé, etc. Mais notre rapport à cet héritage ou à cette production de la modernité n'est pas un rapport moderne. Quelque part, j'ai envie de dire heureusement.